Bonjour sœur Nadège, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour sœur Patricia, je suis vraiment triste en ce moment. Maman Blanche est partie rencontrer le Seigneur. Même si je ne l'ai jamais rencontré personnellement, sa perte me touche profondément. Je te comprends, sœur Nadège. Maman Blanche était une figure emblématique pour notre communauté. Son dévouement et sa foi inébranlable ont marqué tant de vies, y compris la mienne. Oui, c'est exactement cela. J'ai regardé tellement de vidéos sur sa vie et sur sa relation avec le pasteur Marcelo. C'est si émouvant de voir à quel point leur amour était spirituel et authentique. Absolument, sœur Nadège. L'une des scènes qui restera à jamais gravée dans nos mémoires est celle où Maman Blanche est venue retrouver le pasteur Marcelo sous la pluie lors d'une tournée d'évangélisation. Son acte de foi et d'amour a été un exemple pour toutes les épouses de pasteurs dans le monde entier. C'est tellement inspirant. Je m'efforce de m'imprégner de cet héritage que Maman Blanche a laissé à toutes les femmes de notre communauté. Son courage, sa détermination et sa confiance en Dieu sont des qualités que j'aimerais refléter dans ma propre vie en tant qu'épouse de pasteur. Tu as tout à fait raison, sœur Nadège. Nous avons beaucoup à apprendre de l'exemple de Maman Blanche. Sa relation avec le Seigneur était palpable et sa foi inébranlable. En tant que femme du pasteur, nous devons nous efforcer de suivre son exemple et de placer notre confiance en Dieu, peu importe les circonstances. Merci sœur Patricia, tes paroles sont réconfortantes pour moi. Je vais me souvenir de l'héritage de Maman Blanche et m'efforcer de vivre pour Dieu auprès de mon mari, en vivant ma foi avec conviction et détermination. Ensemble, nous pouvons nous soutenir mutuellement et nous inspirer les unes les autres. Nous formons une communauté forte et unie, guidée par la foi et l'amour du Seigneur. Les bonnes actions que le Seigneur lui a permises de poser auprès de son mari, continuera de nous inspirer, et de nous guider dans nos vies. Bon, je vais te laisser maintenant. Attends, une dernière petite chose avant que tu partes. Sœur Patricia, j'ai une question qui pèse sur mon cœur. Que penses-tu des personnes qui continuent à publier des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux, même après cet événement qui pousse tout le monde dans la tristesse? Ma chère sœur Nadège, c'est une question très pertinente vraiment. Les commentaires négatifs peuvent être blessants et déconcertants, mais il est important de se rappeler que ces paroles ne définissent pas la véritable essence de ce qu'elle était, en tant que servante du Seigneur. C'est vrai, sœur Patricia. Ces mots malveillants peuvent vraiment affecter la famille et les proches de Maman Blanche. Cela me trouble de voir tant de méchanceté et de manque de respect sur les réseaux sociaux. Tu as raison de te sentir ainsi, sœur Nadège. Cependant, je crois fermement que ces commentaires sont en réalité une preuve que l'impact de Maman Blanche sur ceux qui l'ont connue ou même entendu parler est indéniable. Son influence continue de susciter des réactions passionnées, même après son départ. C'est une belle manière de voir les choses vraiment, sœur Patricia. Mais comment pouvons-nous faire face à cette négativité et à ce manque d'empathie de la part de certains individus? Ce qui est important, mon ami, c'est de garder la foi et de se souvenir que Dieu a le contrôle de toutes circonstances. Ces commentaires négatifs ne doivent pas nous ébranler, car notre force et notre conviction viennent de notre relation avec le Seigneur. Tu as raison, sœur Patricia. En fin de compte, c'est comme tu dis, ce qui est important, ce ne sont pas les paroles blessantes des autres, mais plutôt la certitude que Dieu veille sur pasteur Marcelo, ses enfants, ses proches afin de guider leurs pas. Absolument, sœur Nadège. De même pour nous aussi qui apprécions beaucoup Maman Blanche, nous devons nous accrocher à la parole de Dieu et à la vérité qui est notre rocher et notre rempart. Toutes les personnes qui ont aimé et qui aiment encore Maman Blanche devraient méditer sur cette parole d'apôtre Paul qui dit « Christ est ma vie, la mort m'est un gain ». C'est en gardant cette perspective que nous pourrons surmonter les épreuves et trouver la paix intérieure, qui vient de Dieu. Amen. Bon, je te laisse retourner au travail maintenant. Merci, te parler m'a vraiment fait du bien. D'accord, je t'encourage à prier pour la famille aussi. Entendu. Je vais prier Dieu pour eux à présent. Cher Seigneur, je me présente devant toi afin de t'adresser cette prière, en faveur de la famille du pasteur Marcelo. Je viens vers toi avec un cœur rempli d'intercession et de compassion pour cette famille qui a besoin de ta force et de ta consolation en ce moment difficile. Je te prie, ô Dieu Tout-Puissant, d'entourer spécialement les enfants du pasteur Marcelo de ta présence réconfortante. Accorde-leur ta paix qui surpasse toute compréhension, et enveloppe-les de ton amour inconditionnel afin qu'ils trouvent en toi leur refuge et leur source de réconfort. Je te supplie aussi, Seigneur,
de soutenir et de fortifier le ministère du pasteur Marcelo. Accorde-lui la sagesse, la persévérance et la foi nécessaires pour mener à bien sa mission avec courage et détermination. Que son ministère soit un témoignage vibrant de ta grâce et de ta puissance agissante dans ce monde. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, je dépose ces supplications entre tes mains, ô Seigneur. Que ta volonté soit faite dans la vie du pasteur Marcelo, de sa famille et de son ministère et toute la communauté évangélique du monde entier affectée par ce départ. Amen.